On va accueillir Ilan qui vient d'arriver, Ilan Gabé. Je vais juste peut-être dire quelques mots sur ce qu'on avait écrit sur le programme. Mais vas-y. Ok. Moi, ça va être un témoignage assez différent, je suis désolé, mais parce que en fait, moi, je vais parler de la parole des jeunes dans l'espace public et comment est-ce qu'elle est rabaissée, puisque c'est quelque chose que je connais le plus, donc je me voyais pas parler d'autre chose, parce que c'est ce que je connais. Alors d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Ilan Gabé, j'ai 18 ans. Et je parle publiquement depuis l'âge de mes 16 ans et je suis engagé politiquement depuis mes 14 ans. Donc j'ai eu quand même 2 ans avant de prendre la parole sur les réseaux sociaux et dans certains médias quand on veut bien m'inviter. Et donc je me suis engagé toujours pour les mêmes valeurs qui sont les miennes, l'humanisme. Et donc j'ai toujours défendu ces valeurs, que ça soit dans la rue ou partout dans ma vie. Et au moment du Covid, j'ai été amené à prendre la parole publiquement pour défendre la parole des jeunes, puisque je trouvais qu'on ne mettait pas en avant assez l'impact que toutes les mesures que les gouvernants prenaient sur la santé mentale des jeunes. Parce que moi, la santé mentale, c'est quelque chose qui m'a toujours touché au plus profond de moi-même, puisque... ça renvoie à mon histoire personnelle, mais j'ai connu le suicide dans ma famille très tôt. Donc forcément, la santé mentale, c'est quelque chose qui me touche. Et quand j'ai vu autour de moi tout ce désastre mental, que ce soit même dans le regard des gens ou même dans ce qu'on ressent, puisque moi dans mon lycée pendant 1 an, j'avais dans ma classe plusieurs malaises. C'est des crises d'angoisse, c'est des crises de spasmophilie tous les jours, mais vraiment c'est tous les jours il y avait un malaise, une crise d'angoisse, la spasmophilie, tout ça. Et donc on s'est retrouvés, nous les jeunes, à jouer aux pompiers, à réanimer nos camarades. Et quand j'ai vu ça, j'étais obligé de prendre la parole pour défendre la santé mentale des jeunes. Et donc forcément... ça a fait des heureux et des malheureux. Parce qu'en fait, quand on est jeune, quand on s'engage forcément sur les réseaux sociaux, quand on commence à avoir une parole qui porte un peu, on a forcément des haters. Et ça peut être gentil, ça peut être mignon, comme quand on des critiques gentilles, des critiques bon enfant, ou ça peut être nous rabaisser à notre condition de jeune, puisque nous sommes jeunes, j'avais 16 ans, et donc je n'étais pas légitime à prendre la parole sur des mesures qui me dépassaient. En fait, j'étais trop idiot pour pouvoir réfléchir et prendre du recul sur ce qui touchait mes camarades et même moi-même au jour le jour. Et donc ça, c'est les choses faibles. Et il y a aussi plus loin les menaces, puisque en fait moi j'ai du mal à croire qu'on puisse, parce que j'ai eu plusieurs menaces de mort, et j'ai du mal à croire qu'on puisse attenter à ma vie. Mais je pense que c'est plutôt des pressions. En fait, on pense que je suis jeune, que je vais flancher si on me met la pression pour que je ne me taise. Et donc, pour moi, ces menaces, c'est vraiment l'adulte qui veut contrôler la parole de l'enfant, qui veut le faire taire parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Et donc voilà, c'est ce que j'ai vécu. Et puis, il y a aussi plusieurs mécanismes qui font, donc je vais citer l'école, que la parole publique des jeunes n'est vraiment pas mise en avant. En fait, depuis notre enfance, on nous apprend, comme je l'ai entendu tout à l'heure, à écouter le professeur qui détient la vérité vraie, qu'on ne peut contredire. On doit apprendre par cœur pour restituer ce qu'il nous apprend, puisque c'est lui qui a fait ses études, et de toute façon lui il a son bac, donc il en a rien à faire de nous. Et donc on l'a entendu 12 fois celle-là, on l'a tous entendu. Et donc forcément on doit apprendre par cœur pour recracher cette parole. Et donc tout ce mécanisme fait que notre moi pensant qu'on avait quand on est jeune, vous savez, le moment où on pose toutes les questions, qu'est-ce que c'est ça, maman, qu'est-ce que c'est ça, papa, explique-moi, c'est beau le monde, c'est beau la vie, qu'est-ce qui se passe. Et ben non, on nous met dans l'école, on nous conditionne à recracher ce que nous dit le professeur. Et donc ce qui fait que forcément c'est compliqué de prendre la parole publiquement, de se dire que je peux dire ce que je pense, je peux penser par moi-même, je peux penser des choses qui sont vraies au-delà de la figure d'autorité qu'on nous impose. Donc que ça soit les professeurs, que ça soit les gouvernants, que ça soit les médias, ou toute personne qui se présente comme supérieure à nous dans la parole et dans la légitimité donc de la parole publique. Et donc toutes ces choses font que quand on prend la parole publiquement et qu'on est jeune, on nous ramène toujours à notre jeunesse. C'est toujours, c'est va ranger ta chambre, va faire tes devoirs. C'est toujours des choses comme ça qui sont assez
rabaissants, mais bon après on prend vite l'habitude, qui font que on prend de moins en moins la parole publiquement. Et que on nous réduit au silence et qu'on veut nous faire taire puisque notre parole ne convient pas. Mais donc là-dedans il y a aussi une forme de conditionnement. En fait, quand on prend la parole, on plaît à des gens et on plaît pas à d'autres gens. Et donc t'as des gens qui vont vouloir se servir de nous. C'est-à-dire qu'ils vont se dire oh ce jeune il est d'accord avec moi, et je vais essayer de lui faire dire ça, de lui inculquer mes valeurs, de qui parle plus de ce sujet que d'un autre parce que ça me touche moi, et ce jeune de toute façon c'est un jeune donc il va faire ce que je lui dis, j'ai plus de légitimité que lui à parler, et donc forcément il y a cette pression, mais cette pression elle est amplifiée médiatiquement aussi, puisque moi par exemple j'ai vécu un média qui m'a descendu pendant 3 pages, c'est Libération, le fameux journal, qui a par ailleurs rappelé mes origines, mes parents. En fait, ils m'ont ramené à mes parents pour dire regardez ce jeune, il a des parents qui font ci, qui font ça, donc c'est normal qu'ils s'expriment sur ce sujet. En fait, je pense, c'est une conception assez triste de la vie, mais qu'on est comme Spinoza qui disait que la liberté c'est l'ignorance des causes qui nous déterminent. Mais en fait, on est tous déterminés par quelque chose, donc que ce soit par nos parents ou par ce qu'on a vécu, par nos événements, par la vie, par tout ce qu'on voit et ce qui nous touche au plus profond de nous-mêmes, donc que ça soit même je pense à la naissance, et donc moi me ramener à mes parents, me dire regardez il a un père qui fait ci, qui fait ça, et son père il dit à un tel moment dans sa prise de parole qu'il l'a un peu aiguillé, donc forcément c'est son père, c'est qui le dirige, c'est une petite marionnette et tout ça, mais ça c'est une façon de nous ramener à l'adulte qui nous contrôle et qui fait que on n'est pas légitime à prendre la parole, et que quoi qu'il arrive il y a un adulte derrière nous et qu'on est un petit pantin. Mais ça marche dans mon sens où c'est pour me décrier, mais ça marche aussi dans le sens de la fameuse Greta Thunberg, qui est une jeune qui a pris la parole et qu'on a ramené toujours à quand on n'aime pas ses prises de position, à regarder elle suit telle position de telle personne influente, non forcément elle est pas légitime à prendre la parole toute seule. Mais faudrait arrêter avec ça. On est jeune certes, mais on est les citoyens de demain, on va construire l'avenir de demain. Toutes les personnes qui nous disent oui, faites comme ci, faites comme ça, quand on devra construire le monde, elles seront plus plus là, oui voilà. Donc en fait, si on nous apprend pas à penser par nous-mêmes et qu'on nous ramène toujours à un adulte, comment est-ce qu'on va faire demain pour construire un monde meilleur qui nous convient à nous, à nos valeurs, et pas à celles qu'on veut nous imposer. Et donc voilà, c'est ça qui me touche moi et qui fait que je suis venu prendre la parole ici, puisque je pense que pour moi l'école est le cœur de ce problème. En fait, le fait qu'on nous apprenne à penser par quelqu'un, par le professeur, fait que quoi qu'il arrive on sera toujours conditionné à la parole de quelqu'un qui sera plus légitime que nous, qui sera considéré comme plus légitime que nous, et donc on nous apprendra jamais à nous dire que ma parole elle compte, mais que ça soit dans la parole publique ou aussi dans les violences, puisque forcément si on nous dit qu'un adulte donc a dit telle chose, c'est que c'est vrai, et que donc notre parole elle est conditionnée. Même même au-delà de la considération que peuvent avoir les autres sur notre parole, plus notre considération, c'est-à-dire moi je vais me dire mais non, il y a l'adulte qui a dit ça, donc pourquoi est-ce que je penserais l'inverse, vu qu'on m'a toujours appris à penser que l'adulte avait raison et qu'il était bienveillant. C'est un peu ce paternalisme, en fait c'est un peu c'est le terme adapté, qui fait que il y a toujours quelqu'un pour nous rabaisser à notre condition de jeune et nous dire que forcément on est soumis, quoi. C'est vraiment non mais c'est rageant parce que c'est rageant, mais en même temps on s'y habitue parce que non c'est vrai, on s'y habitue. Ouais, faut pas, mais en même temps, si, parce que si on s'y habitue pas, ça va nous prendre la tête, tu vois. Je veux dire, faut pas s'habituer à être soumis tout le je temps sais. Et à se dire que eux ils ont raison. Mais faut s'habituer quand même aux critiques, au fait qu'on... Ouais c'est ça, ok, on est d'accord là-dessus. Parce que si on s'y habitue pas à nous dire que ça nous touche, forcément ça va avoir un impact sur notre parole. Donc moi je pense qu'il faut toujours primer sur sa propre indépendance intellectuelle et se dire que forcément sa parole, sa façon de réfléchir, sa façon de voir le monde, elle peut être la bonne, et elle peut être la bonne à soi-même, pas forcément au monde entier, puisque il n'y a pas forcément d'universalité dans la pensée.
mais il y a une forme de vision de la vie qu'on peut avoir indépendamment des adultes, indépendamment de ceux qui veulent nous inculquer des valeurs, nous obliger, nous conditionner à penser. Et donc, je pense qu'il faut prendre la parole publiquement, puisqu'il faut s'engager pour construire un monde qui sera le nôtre, qui sera celui qu'on veut construire ensemble avec nos valeurs, et outrepasser les critiques qui sont incessantes sur le rabaissement à notre condition, mais de quoi que ce soit jeune, que ça soit il y a aussi du sexisme, que ça soit sur les femmes. Vous êtes toutes et tous légitimes à prendre la parole, à adopter une vision du monde, et en soi personne ne peut et ne doit vous rabaisser à votre condition de ce que vous êtes, et critiquer plutôt ce que vous dites. Voilà. Oui, merci beaucoup Hélène, merci.